Nous allons donc prendre nos Bibles dans les psaumes. Psaume chapitre 17, oui, le verset 15. Pour plus de compréhension, je vais commencer à partir du verset 14. Donc, psaume chapitre 17, verset 14 à 15. Il est écrit: Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Alors, j'aimerais qu'on partage sur le secret de la stabilité, d'une vie chrétienne stable. Ici, c'est le psaume de David. En effet, ici, ce n'était pas un chant, mais c'était carrément une prière. David a fait beaucoup de prières et il a chanté, il a chanté plusieurs chants. Mais l'Esprit a permis qu'on recueille juste ce que nous lisons dans les psaumes, certainement pour notre instruction, car il est écrit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. David reconnaît, d'abord il dit: Seigneur, délivre-moi des hommes. Ah, ça c'est une prière que nous devons faire. On peut être délivré du malin. Et la plupart du temps, nous sommes difficilement délivrés des hommes. Et quand je dis délivrer des hommes, délivrer des opinions des hommes. Nous vivons souvent en fonction de ce que les hommes pensent de nous. Et ça, quelquefois au détriment de ce que Dieu pense sur nous. Voilà pourquoi David dit: délivre-moi des hommes. Délivre-moi des opinions des hommes. L'homme le plus libre, le plus équilibré, c'est celui qui s'est libéré totalement des opinions des hommes, mais qui vit aux dépens de ce que Dieu pense de lui. Et c'était le secret de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le comprendre dans quelques minutes. Mais David dit ici: dès le réveil, je me rassasie de ton image. Dès le réveil, je verrai ta face et je me rassasierai de ton image. Bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la vie, le secret de tout ce que nous faisons ou de tout ce que nous pourrons faire la journée dépend de ce que nous faisons tôt le matin ou dès le réveil. On reconnaît la nature d'un arbre par ses fruits. Mais la santé de l'arbre, c'est au niveau de ses racines. Tu peux couper l'arbre au niveau des branches, l'arbre peut continuer à vivre. Mais détruis les racines, tu verras que l'arbre ne pourra plus continuer à vivre. Donc la vie de l'arbre, c'est au niveau de la racine. Voilà pourquoi la Bible dit: protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Or, les sources de la vie de l'arbre, c'est au niveau de sa racine. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit: protège ton cœur plus que toute autre chose. Donc si l'arbre maintient, ou plutôt si la racine maintient l'arbre et permet à l'arbre de vivre, permet à la sève de monter pour nourrir l'arbre tout entier, bien-aimé, notre cœur est le moteur et le centre qui nourrit notre vie tout entière. C'est pourquoi la Bible dit: nous devons veiller à ce que notre cœur soit protégé. Et quand on parle du cœur dans la Bible, il ne s'agit pas de cet appareil en nous qui pompe le sang. Non. Le cœur ici, c'est notre pensée, c'est notre esprit, notre intelligence. Nous devons le garder plus que toute autre chose. Parce que si l'homme naturel ou si le corps naturel est contrôlé ou fonctionne
par le moyen du cerveau. C'est le cerveau qui contrôle les mouvements de tout le corps. Mais spirituellement, c'est le cœur qui contrôle le mouvement de tout le corps également. Voilà pourquoi, excusez-moi, nous devons d'autant plus protéger notre cœur. Mais le secret, c'est ici, révélé dans ce passage. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Nous allons voir dans la Bible que c'était l'habitude que Jésus avait. On va rapidement dans Ésaïe chapitre 50 et nous allons lire le verset 4. Ésaïe chapitre 50, je commence à partir du verset 4, je peux aller jusqu'au verset 5. Il dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. On peut encore prendre un autre passage parce que là, c'était une prophétie. C'est la prophétie d'Ésaïe qui concerne Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez constater qu'au verset 6, il dit « J'ai livré mon dos à celui qui me frappait ». Là, c'est la croix. Mais nous allons voir que c'était la vie de Jésus-Christ. Chaque matin, avant de voir tout le monde, il commençait par voir Dieu. Lisons dans Marc chapitre 1er, le verset 35. Marc 1, le verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Donc voilà la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il était sur terre, je voulais ouvrir une parenthèse ici pour dire que c'est lui notre modèle parfait. C'est lui l'image du Dieu invisible. Et lui, il a porté la chair pour nous montrer à nous les hommes comment un homme naturel peut vivre devant la face de Dieu ou échanger avec Dieu et communier avec Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est l'exemple parfait pour celui qui veut vivre dans la présence de Dieu. Et David dit, dès le matin, je me rassasierai de ton image. Bien-aimé, c'est ça le secret. C'est ce que tu vois en premier, c'est-à-dire ta racine, la racine de ta journée qui déterminera, bien-aimé, la façon dont tu vas passer la journée. C'est la racine de ta journée qui déterminera, bien-aimé, c'est que comment tu vivras ta journée. Or, David a appris une chose, que lui devait se rassasier de Dieu le matin. Vous savez, bien-aimé, quand tu es rassasié de quelque chose, tu n'as plus besoin d'autre chose. On a très souvent besoin de plusieurs choses parce que dès le matin, on ne se rassasie pas. Si avant de sortir de chez toi, tu as déjà bien mangé, tu t'es rassasié, bien aimé, tu n'auras plus besoin de manger autre chose dès que tu vas sortir dans la rue parce que tu t'es déjà rassasié. Et David dit ici, pour lui, il se rassasiera de Dieu, c'est-à-dire qu'il se rassasie de Dieu. Quand il se rassasie de Dieu, il n'aura plus besoin d'autre chose à l'extérieur. On va lire un autre passage, mais cette fois-ci, c'est le chant des fils d'Asaph, toujours dans les psaumes. Dans Psaume chapitre 73, on va lire du verset 25, jusqu'au verset même 28. Psaume chapitre 73, du verset 25 au verset 28. Il est écrit, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les fils d'Asaph, en chantant, il dit, quel autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Quand je vois, bien-aimé, quand j'écoute ce chant, cette partie me rappelle la réponse de Jésus lorsqu'on lui a posé la question par un pharisien pour savoir quel est le plus grand commandement de la loi.
Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire que Dieu doit être le tout de notre vie. Et s'il est le tout de notre vie, nous allons considérer le reste comme rien. Et bien aimé, nous allons rentrer dans la vraie adoration. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris dans Philippiens chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset, je crois, 10 là-bas, quand il dit, tout ce qui était pour moi des gains, tout ce que je considérais comme gain, aujourd'hui, je le considère comme une perte afin de gagner Christ. Bien aimé, quand Dieu devient le tout de notre vie, rien sur terre ou qui que ce soit ne pourra représenter quelque chose. Si les choses ont encore de la valeur, les choses de ce monde ont encore de la valeur à notre vie, à nos yeux, c'est simplement parce que Dieu n'est pas encore le tout de notre vie. On ne s'est pas encore rassasié de Dieu. Voilà pourquoi on court vers d'autres choses. Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité et il a mis dans chaque cœur une soif qui ne peut être comblée que par Dieu. Voilà pourquoi l'homme naturel court après plusieurs choses pour chercher à combler cette soif. Mais l'homme n'arrive pas à trouver, bien aimé, une chose sur la terre pour combler cette soif. Souvenons-nous, bien aimé, de la femme samaritaine. On dit que cette femme, elle montait tout le temps sur cette montagne pour chercher de l'eau. Et un jour, Jésus resta à côté du puits. Quand Jésus a vu cette femme, il a dit à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme dit à Jésus, tu es juif, comment peux-tu me demander à moi, qui suis une femme, une samaritaine, de l'eau? Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. C'est dans Jean chapitre 4. Vous pouvez lire du verset 3 même jusqu'au verset 24, 23 là-bas. Alors Jésus va dire, en effet, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. La femme dit, comment pourras-tu me donner de l'eau puisque tu n'as pas quelque chose pour puiser? Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Et si je te donne de l'eau, en effet, et Jésus dit, tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai, non seulement va arrêter ta soif, mais tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau va couler jusqu'à la vie éternelle. Et cette femme va dire à Jésus, donne-moi donc cette eau, afin que je ne vienne plus ici chercher de l'eau. En effet, les Samaritains étaient bannis du temple. Le lieu d'adoration, c'était à Jérusalem. Donc, ceux des autres nations, les Samaritains, priaient sur cette montagne parce qu'à côté de ce puits, Jacob, c'était le puits de Jacob, n'est-ce pas, qui avait acheté aux enfants de Heth. Jacob avait acheté ce puits auprès des enfants de Heth et là, Jacob avait élevé un autel. Et comme Jacob avait prié là-bas, les Samaritains avaient pris l'habitude d'aller sur cette montagne pour prier là-bas puisqu'ils n'avaient pas de lieu d'adoration, de lieu où prier. Donc cette femme, en quelque sorte, venait à l'église. Mais quand elle venait à l'église, ou elle venait dans le lieu où elle venait rencontrer Dieu, elle venait simplement pour prendre de l'eau qui est épuisable. C'est comme ça que plusieurs chrétiens, lorsqu'ils vont à l'église, ils vont simplement pour chercher des choses périssables. Ils viennent à l'église seulement pour chercher des choses auprès de Dieu, mais sans chercher Dieu lui-même. Ils viennent pour chercher l'argent, la stabilité, le mariage, la paix, etc. Bien aimé, c'est bien de demander toutes ces choses auprès de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande de chercher en premier lieu, c'est le royaume des cieux et sa justice. Donc cette femme était venue pour chercher de l'eau épuisable. Gloire à Dieu. Jésus lui donna une eau qui est inépuisable. Quand Jésus lui a dit, va me chercher ton mari et reviens, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, puisqu'elle avait demandé de l'eau, Jésus lui donna effectivement cette eau. Quand Jésus lui a dit, va me chercher ton mari et reviens, elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, tu as dit vrai de dire que tu n'as pas de mari. En effet, tu as eu 5 hommes dans ta vie. Tu as eu 5 maris. Et le 6e qui est chez toi n'est pas ton mari. Elle dit, oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Donc cette femme, c'est le type de chrétien qui va à l'église, mais qui mène une double vie. Le type de personnes qui vont à l'église pour chercher simplement les choses auprès de Dieu, mais qui ne cherchent pas Dieu, qui ne cherchent pas le cœur de Dieu, qui ne vivent pas la sanctification. Le plus important pour lui, c'est seulement que Dieu lui donne quelque chose. Dieu, donne-moi la sécurité, donne-moi la guérison, donne-moi la restauration. Je veux la délivrance, je veux telle chose. Mais en ce qui concerne la communion avec Dieu,
ça ne nous dit absolument rien. Communier avec Dieu, vivre la sainteté, ce n'est pas son problème. Et généralement, ces genres de chrétiens aiment les sacrifices plus que l'obéissance. On te dit de pardonner, tu ne veux pas. Toi, tu veux seulement jeûner. On te dit, par exemple, de vivre la sainteté, marcher dans la sanctification. Tu ne veux pas, tu marches selon toi. Tu utilises ton corps comme tu veux, mais tu fais des sacrifices en donnant de l'argent, etc. Et surtout que de nos jours, avec ces faux prophètes qui courent après l'argent, par la manipulation des faux prophètes, on fait croire à ces gens qu'ils ont Dieu ou que Dieu les apprécie parce qu'ils donnent des choses à Dieu ou ils font des choses pour Dieu. Bien aimé, le plus important chez Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. C'est d'abord ce que nous sommes devant Dieu. Parce que Dieu considère l'être avant l'avoir. C'est ce que tu es qui est plus important avant ce que tu donnes à Dieu. Si Dieu ne te reçoit pas toi, il ne recevra pas ce que tu lui donneras. Souvenons-nous des premières personnes qui ont fait l'offrande dans la Bible, Caïn et Abel. La Bible dit que les deux avaient fait des offrandes, mais Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais Dieu ne porta pas de regard favorable sur Caïn et son offrande. Donc, si Dieu ne reçoit pas ton offrande, Dieu ne peut pas recevoir l'offrande que tu lui donnes. Jeûner, c'est offrir à Dieu, c'est un sacrifice. Même donner ce que tu as, c'est offrir à Dieu, c'est un sacrifice. Mais il faut que Dieu te reçoive toi-même d'abord. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Si tu es debout là, tu veux faire ton offrande, et sur place, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Pas que tu as quelque chose contre quelqu'un, mais quelqu'un a quelque chose contre toi. Ne donne pas l'offrande. Va d'abord te réconcilier et ensuite reviens. Ça veut dire quoi? Va d'abord te réconcilier. Règle-toi d'abord. Cherche d'abord à te réconcilier avec ton frère et ensuite viens donner à Dieu. Donc, si Dieu ne te reçoit pas, il ne peut pas recevoir ton offrande. Donc, Jésus avait l'habitude, chaque matin, tôt le matin, avant de voir la créature, il voyait d'abord le Créateur. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Nous devons commencer par voir le Créateur avant de voir la créature. Nous devons commencer par nous rassasier de Dieu. Si nous sommes rassasiés de Dieu, les opinions des hommes ne représenteront absolument rien dans notre vie. Voilà pourquoi vous allez constater dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, dans sa façon de vivre et de faire, il n'était pas influencé par les opinions des hommes. On pouvait l'appeler Belzéboul. Cela ne disait absolument rien parce qu'il avait déjà reçu le témoignage de Dieu. Bien aimé, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Si Dieu t'appelle mon fils, alléluia, je me rappelle, après le baptême, la voix s'est fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela lui suffisait. Ça, c'était bien-aimé assez pour lui. Il s'est rassasié bien-aimé de ce témoignage. Donc, tous les témoignages qu'on pouvait donner de lui, on ne pouvait pas bien-aimé changer la disposition de son cœur. Qu'on l'appelle Belzéboul, qu'on dise que c'est un ami des pécheurs, qu'on dise que c'est un possédé, qu'on dise qu'il a un démon, cela ne pouvait pas changer bien-aimé la disposition de son cœur. Qu'on l'apprécie, cela ne changea pas la disposition de son cœur. Parce que nous, les hommes, généralement, nous aimons être appréciés. Quand nous sommes appréciés, on est content. Et quand nous sommes dénigrés, bien aimés, on se fâche. Pourquoi? Parce que nous vivons selon les opinions des hommes. Écoutez ce que Jésus répond à cette femme. La Bible dit alors qu'il est en train de prêcher. Il y a une femme dans la foule qui dit « Heureuse les mamelles qui t'ont allaité ». Ça, c'est l'appréciation, n'est-ce pas? Et comme il était déjà rassasié de Dieu, il dit « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique ». Les appréciations et les critiques ne lui disaient absolument rien. Parce que lui vivait devant la présence de Dieu. Quand tu vis devant la présence de Dieu, que ce soit les critiques ou les appréciations, bien aimé, toutes ces choses ne te diront rien. Aujourd'hui, les hommes vivent, être appréciés est devenu comme de l'idolâtrie aujourd'hui dans ce monde. Tu vois quelqu'un se fâcher simplement parce qu'on n'a pas oublié, parce qu'on a oublié de lui souhaiter un joyeux anniversaire, parce qu'on a oublié le jour de son anniversaire. Il se fâche, il dit c'est un manque de considération. Oh bien-aimé, ou encore parce qu'on a oublié de lui dire merci après avoir rendu un service. Bien-aimé, de la même façon que la gloire doit revenir à Dieu, même la reconnaissance doit revenir à Dieu. Et toutes ces choses, bien-aimé, c'est parce qu'on n'est pas rassasié de Dieu. Quand tu es rassasié de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les autres choses ne vont représenter rien pour toi. Donc apprenons, bien-aimé, à cultiver cela, à commencer la journée avec Dieu, à marcher avec Dieu toute la journée et à finir la journée avec Dieu. J'ai vu des gens comme ça.
Oh non, moi, je commence toujours la journée avec Dieu. Au milieu, je lâche Dieu et je fais ce que je veux. Je me rappelle, j'étais rentré dans un taxi comme ça à Brazzaville. Le taximan, il dit, je mets les chansons chrétiennes le matin parce qu'il faut commencer avec Dieu. Alors, à midi, maintenant, il met les chansons euh, mondaines. Donc, pour dire que Dieu, c'est le matin quand on sort et le soir quand on rentre. Et plusieurs personnes, c'est comme ça qu'ils interprètent aussi l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Je commence avec lui, je clôture avec lui. Mais au milieu là, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Non, bien aimé. Dieu doit être l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il doit être de A à Z. A, c'est lui, B, c'est lui, C, c'est donc il est le tout de notre vie. Par conséquent, nous allons connaître la stabilité. Pourquoi être rassasié de Dieu le matin? Parce que lorsque tu es rassasié de Dieu, tu es rempli de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Par conséquent, tu verras les hommes avec les lunettes de Dieu. Pour souvent, nous avons cette mauvaise conception ou cette mauvaise façon de juger facilement, parce que nous jugeons selon la chair. La Bible dit l'homme spirituel ne doit pas juger par l'apparence ou par le oui-dire, mais être connecté à l'esprit pour que Dieu lui révèle, puisque lui est le maître des temps et des circonstances qui sait tout, que Dieu lui révèle ce qu'il faut et ce qu'il doit faire. Donc, si tu es rassasié de Dieu le matin, tu verras les hommes avec les yeux de Dieu. Et si tu vois les hommes avec les yeux de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la compassion, tu vas facilement pardonner. Si tu vois les hommes avec les yeux de Dieu, tu auras la miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas facilement pardonner. Si tu vois les hommes avec les yeux de Dieu, au lieu de juger les hommes, tu vas commencer à intercéder pour eux. Tu ne vas pas juger. Si tu regardes des hommes avec les yeux de Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu auras l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu ne vas pas montrer ton amour à l'égard seulement de ceux qui sont justes. Parce que Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Il dit la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, je crois que c'est le verset 10 à 12 là-bas, que l'amour de Dieu s'est manifesté en nous, parce que Dieu nous a aimés le premier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous pour rendre service à quelqu'un, l'homme naturel se demande souvent, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Non, celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur ne se dira pas, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Il fait simplement parce que c'est la nature de Dieu. Même ceux qui l'insultent, ceux qui parlent mal de lui, bien-aimé, il fait lever sur eux son soleil. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne choisit pas. L'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et si nous sommes rassasiés de Dieu tout autour de nous, nous allons manifester l'amour, même envers ceux qui ne nous aiment pas. C'est pourquoi Jésus a dit, voici la nature de Dieu. Matthieu chapitre 5, 45 jusqu'à 50 là-bas. Voici la nature de Dieu. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et que vous persécutent. Et c'est ainsi que vous serez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à chaque matin, que lorsque nous allons nous réveiller, même lorsqu'on est marié, qu'on ne se tourne pas d'abord vers son partenaire, mais qu'on se tourne spirituellement, que nos cœurs se tournent vers Dieu. C'est vrai, tu peux avoir beaucoup de choses à faire. Ça ne signifie pas que chaque matin, tu dois toujours avoir peut-être une heure de temps où tu dois être là en train de prier, de lire la Bible. C'est très important. Si vous avez le temps pour ça, c'est très bien. Et bien aimé, tu peux lire la Bible sans écouter Dieu. Tu peux être en prière sans être en contact avec Dieu. Mais c'est d'abord la disposition du cœur. Aimer, c'est la soupirer après l'Éternel. Et dès que tu te réveilles, bien aimé dans le Seigneur, dis Dieu, remplis mon cœur. Oh, je veux que tu me remplisses. Je veux que tu me remplisses mon cœur de toi. Je veux te voir. Je veux être rassasié de toi, bien-aimé. Quand tu es rassasié de Dieu, même bien-aimé, quand tu passes dans la rue, les hommes peuvent le sentir. Quand tu es rassasié de Dieu, tellement rempli de Dieu, Dieu peut t'utiliser comme un moyen pour donner la joie autour de toi, comme un moyen pour donner la paix autour de toi, comme un moyen pour donner même la guérison autour de toi. C'est pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce qu'il avait appris à se rassasier de Dieu. Quand tu es rassasié de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, derrière toi, tu vas laisser le bonheur et tu vas laisser la grâce. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et qu'il fasse de toi, et que cette façon de faire devienne, bien-aimé, naturelle chez toi, que chaque matin, tu te rassasies de Dieu afin d'être une bénédiction pour tous ceux qui te croiseront en chemin. Au nom de Jésus-Christ,
On va s'arrêter par là aujourd'hui. Amen.